Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Marie Boudreau à la campagne de sociofinancement avec la ruche réalisée pour la mise en place de ce projet de podcast. Marie dirige l'entreprise Sans Souci, une entreprise qui offre un soutien administratif et stratégique aux entrepreneurs, aux équipes et aux organisations à travers le Canada. Leur mission, vous libérer du poids administratif pour que vous puissiez vous concentrer sur votre croissance, vos clients et votre vision. Grâce à un réseau d'experts fiables, Sans Souci propose une gamme complète de services, soutien administratif personnalisé, gestion de la facturation et de la paie, organisation d'événements corporatifs, automatisation de systèmes comme Zoho ou Notion et services RH. Leur expertise touche de nombreux secteurs, de l'immobilier au juridique, en passant par la santé, la construction et bien plus. Le tout avec une approche humaine, proactive et discrète. Sans Souci, c'est la tranquillité d'esprit au service de votre efficacité. Visitez dès maintenant Sans Souci au sanssouci.ca. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Le bien-être, on en parle beaucoup, mais comment le définit-on vraiment? Est-ce un moment de calme volé dans une journée bien remplie? Est-ce l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit? Ou encore la douce certitude d'être à la bonne place au bon moment? Mon invité d'aujourd'hui, Pascale Manon-Vachon, croit que le bien-être ne se limite pas à la sphère personnelle. Naturopathe, numérologue et fondatrice de Concept de vie, elle accompagne depuis longtemps des individus en quête d'harmonie. Mais désormais, elle souhaite amener cette vision plus loin, là où nous passons une grande partie de nos vies, dans les entreprises. Avec elle, nous allons explorer ce que pourrait être une culture d'organisation véritablement axée sur la santé et l'épanouissement. Un univers où l'humain retrouve toute sa place, où le travail devient aussi un espace de croissance et de conscience. Bienvenue dans cette conversation qui, je l'espère, vous donnera envie de repenser le bien-être pour vous et pour vos équipes. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, on a la chance d'avoir encore une fois une belle conversation inspirante. J'ai le plaisir de recevoir Pascale Manon-Vachon. Pascale Manon, bienvenue à L'écho du bien-être. Merci beaucoup, Alain, de m'accueillir justement à travers ta communauté. Ben, ça me fait infiniment plaisir. Et Pascal Manon, je pense qu'on va vraiment avoir une belle discussion ensemble aujourd'hui parce que tu es une personne extrêmement polyvalente qui a plusieurs cordes à ton arc, n'est-ce pas? Donc, naturopathe, numérologue, fondatrice de Concept de vie. Et maintenant, donc, on ajoute en plus à tout ça le volet entreprise. Et bien sûr, c'est ce qui va faire l'objet de notre échange aujourd'hui. Mais pour commencer, j'ai envie de te demander, dans un sens très large, pour toi, le bien-être, qu'est-ce que ça signifie? Wow, très grande question pour commencer. J'ai goût de dire que le bien-être commence toujours par notre intérieur pour rayonner à l'extérieur. Alors, c'est d'aller acquérir une solidité à l'intérieur de soi, à la base. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis bien sûr, on va en reparler un petit peu plus tard où on va pouvoir vraiment là, définir le tout, parler un petit peu justement des différentes sphères du bien-être. Et si on regarde en milieu de travail, si on dresse le portrait, d'après toi, donc d'un employé qu'on peut qualifier d'employé épanoui en santé, à quoi ça ressemblerait donc ce portrait-là? Être en équilibre, c'est l'histoire d'une vie de vouloir être en équilibre. Oui, c'est bien de travailler, mais de travailler aussi consciemment. Alors, de ne pas être avec le stress, un exemple, le stress très, très haut. Le but, on veut équilibrer notre vie personnelle et professionnelle, justement, parce que si on a beaucoup de stress à la maison, il va se transférer au travail et vice-versa. Fait que moi, pour moi, c'est d'atteindre l'équilibre. Absolument. Et justement, donc, tu m'en parlais du stress et je pense que quand on parle du bien-être aujourd'hui en 2025, indéniablement, donc, le stress, ça revient continuellement. Hein. C'est ça, je pense que ça fait vraiment partie de la réalité d'aujourd'hui. Mais sinon, outre ça, tu parles d'équilibre. Je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce qui affecte le plus l'équilibre aujourd'hui? À part le stress, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent et qui sont vraiment là, communes aux gens en 2025? La gestion des émotions. Les émotions, c'est vraiment un aspect qui c'est à gérer.
et puis d'en prendre conscience, de conscientiser nos émotions, de les accueillir et après de pouvoir les exprimer. Si c'est pas possible de pouvoir les exprimer, de pouvoir l'écrire, les émotions qu'on a vécues, mais le côté émotionnel est vraiment très présent chez les gens. Et ce côté émotionnel, justement, comment est-ce qu'il peut se répercuter, justement, au niveau des entreprises? De plusieurs façons, dont la colère, dont le doute, la frustration, puis veut pas, ça a vraiment un impact sur nous-mêmes, parce qu'on se fait du mal à soi-même, mais également de tout notre environnement, là. Oui, tout à fait, hein, c'est ça, c'est un tout. Ça part de soi, mais bien sûr, ça se répercute un petit peu donc dans les différentes sphères de notre vie. Et aujourd'hui, Pascal Manon, si on parle d'idées reçues, hein, tu sais, des fois, il y a encore, quand on parle de bien-être, de santé, des fois des idées qui ont traversé le temps, qui ont traversé les époques et qui sont encore bien présentes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une idée reçue, toi, quelque chose que tu entends encore, qui est bien présent aujourd'hui à propos de la santé et du bien-être? Oui, effectivement, je suis née pour un petit pain, mes parents étaient comme ça, alors la génétique, les parents sont comme ça, c'est sûr qu'on va être comme ça nous aussi. Les parents ont eu un problème de santé, ben automatiquement, c'est sûr que je vais l'avoir. Est-ce que c'est nécessaire de l'acheter, ça? Pas sûr. Ah oui, donc tu entends encore des fois donc les gens qui vont dire ben peu importe ce que je peux faire, si tu sais j'ai un destin qui est tracé comme ça, je peux pas nécessairement intervenir là. On pense encore qu'on n'a pas nécessairement d'impact au niveau de sa propre santé, de son futur. C'est ce que je comprends bien? Exact, exact. Alors, la famille l'a eu, ben c'est sûr qu'on va l'avoir. La tante l'a eu, l'oncle l'a eu, les parents l'ont eu, la sœur l'a eu, mais on peut être une exception. En tout cas, moi, j'y crois. Oui, tout à fait. Puis même toi, justement, en tant qu'experte dans le domaine de la santé, qui guide les gens justement dans leur bien-être, qu'est-ce qu'on peut répondre justement à une idée comme celle-là? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens justement pour les aider dans leur cheminement? C'est d'ouvrir la conscience, ça part de là. La réceptivité, on n'a pas besoin d'acheter l'hérédité. Hein? Alors, pourquoi est-ce que ton alimentation est la même que tes parents? La réponse est non. Est-ce que ton mode de vie est la même que les parents? Non plus. Alors, si ces deux réponses-là, un exemple, ont été non, mais pourquoi on devrait acheter l'hérédité? On peut faire les choses autrement, c'est ce que j'ai voulu dire. Ah, c'est intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup vraiment cette façon de l'apporter. Et tu sais, quand on parle de bien-être, moi, une chose que j'entends souvent, les gens disent, ben finalement, c'est plus simple que j'aurais pensé. Hein, souvent, on a l'impression qu'il faut mettre en place des stratégies qui sont compliquées, mais finalement, non. Souvent, c'est dans des choses toutes simples hein, qu'on va vraiment pouvoir trouver son équilibre. Selon toi, les bases du bien-être, c'est quoi? Si on parle vraiment des bases toutes simples, que les gens peuvent appliquer dans leur quotidien. Donc, qu'est-ce que tu mettrais justement sur la table lorsqu'on parle justement de la base, là, de la plus pure simplicité? De se l'avouer à soi-même. Un exemple, dans un état de stress, qu'on est stressé, mais des fois, on est tellement stressé qu'on n'est même pas capable de s'en rendre compte. Fait que de conscientiser le stress. Un élément qui m'a aidé énormément dans ma vie, justement, avec la luminothérapie et la méditation. Tu le connais très bien, les lunettes psycho. Ça, pour moi, ça a été un élément qui a été très bien dans ma vie. De pouvoir prendre un temps d'arrêt, justement, pour connecter avec mon être, mais également pour prendre du temps pour moi. Ça, pour moi, ça a été très bien. Ça fait déjà bientôt 5 ans que je l'ai intégré dans le quotidien. Ça fait vraiment une différence. Oui, tout à fait, hein, c'est ça, c'est d'être capable justement de libérer dans son quotidien des moments, d'être capable de prendre du temps pour soi. Et si on regarde vraiment au niveau des entreprises comme telles, donc si on parle de culture d'entreprise axée sur le bien-être, donc selon toi, à quoi ressemble une entreprise qui a vraiment une belle culture qui est axée sur le bien-être de ses équipes? De pouvoir faire de la formation continue, peut-être un peu différente justement, d'amener ces questionnements-là, d'amener justement des coachs en mieux-être pour conscientiser que le stress, ça fait partie, oui, de nous, hein, on a tous des moments de stress, il y a différents niveaux de stress aussi. Si on a des stress au niveau de la famille, des amours, du travail, mais de voir, d'aller chercher un coffre à outils, de pouvoir les appliquer dans notre vie sur plusieurs aspects, pour moi, ça c'est important, de rendre les gens autonomes à travers justement leur vie.
Donc, c'est d'apporter des concepts, c'est d'apporter des enseignements, mais c'est d'amener les gens donc à être capables d'utiliser justement ce qu'on va leur transmettre pour devenir justement autonomes au niveau de leur bien-être au quotidien. Donc, c'est bien ça? Exactement, oui, et j'ai viens de créer justement le journal du leadership pour amener des bases vraiment solides quotidiennement par des plus petites actions possibles. On appelle ça le PPPP, là, le plus petit pas possible. Pourquoi? Parce que c'est en ayant justement des moments dans la journée qu'on va prendre, un exemple le matin et le soir, pour s'intérioriser. À force de le faire, la constance, en bout de ligne, on fait une introspection et c'est là qu'on va pouvoir voir notre cheminement au fil des années. Oui, absolument. Et justement, donc, tu nous parles de cet outil-là, justement, que tu as créé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, justement, quel type de service est-ce que tu peux offrir dans les entreprises? Oui, avec grand plaisir. Alors, j'offre de l'accompagnement en groupe et également de l'accompagnement en privé. Alors, j'ai des formations que j'ai créées justement sur mesure pour les entreprises, dont être productif sans stress. Ça a l'air facile, mais d'enlever le stress de l'équation, c'est quelque chose qui est peut-être pas toujours évident. Alors, d'y aller en groupe, mais après ça, d'aller vraiment offrir de l'accompagnement en privé parce que chaque personne réagit différemment par rapport au stress selon son vécu, justement. C'est intéressant. Et comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est des formations sur plusieurs semaines? Est-ce que ça se donne à distance? Est-ce qu'il y a différentes possibilités? Donc, explique-nous un petit peu justement à quoi peut s'attendre une entreprise justement qui a recours à un service comme celui-là. Je vais aller le modeler sur mesure selon l'entreprise, selon le nombre de personnes. Alors, c'est possible en présentiel, c'est possible également en ligne. On peut faire hybride, je peux mélanger vraiment les deux. Je fais vraiment un modèle selon la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle désire mettre en place. Alors, c'est du cas par cas, là. C'est vraiment du cas par cas selon ce que l'entreprise a besoin. Mais à la base, j'aime beaucoup mélanger les deux, le présentiel et virtuel. Ah, je trouve ça intéressant. Donc, dans le fond, toi, tu n'arrives pas avec un package qui est déjà tout fait puis en disant, ben, c'est comme ça que ça se passe. On fait vraiment une évaluation du besoin et en fonction justement de ce que l'entreprise, j'imagine, veut atteindre et en fonction de ce qui est déjà en place, qui est déjà présent, toi, tu vas vraiment leur bâtir un service sur mesure pour être sûr que ça corresponde bien aux besoins de cet endroit-là. Effectivement. C'est sûr, il y a des bases qui sont nécessaires de passer par là, mais il y a autre chose aussi par mon bagage, mes compétences, mes connaissances que je vais aller vraiment moduler. C'est ce que je fais à chaque accompagnement ou programme de groupe. Là, je vais aller moduler sur mesure. OK. Puis est-ce que par la suite, donc une fois que les services ont été offerts, est-ce qu'il y a un suivi après ça, donc une réévaluation qui va se faire? Est-ce qu'il y a un accompagnement, en fait, qui dure par la suite? Oui, c'est possible. C'est toujours selon qu'est-ce que l'entreprise désire. Alors, si eux autres, ils me donnent un mandat, un exemple de 3 mois, ben là, on peut faire un suivi après un exemple 1 an, voir qu'est-ce qu'il y en a après 6 mois. C'est là que je vais aller vraiment faire du sur-mesure. Mais oui, c'est important le suivi parce que quand on implante une nouvelle stratégie, d'avoir un suivi pour moi, c'est vraiment important. C'est ça la plus belle paye finalement, c'est de voir, wow, qu'est-ce qu'on a mis en place, ça fonctionne vraiment. On a vu le taux d'absentéisme baisser, le roulement d'employés est vraiment moins présent. Ça, c'est une très belle paye. Absolument. Puis Pour j'aime moi. beaucoup que ben oui, tout à fait, hein. Puis j'aime beaucoup que tu parles de l'absentéisme parce que c'est quelque chose aussi qui revient souvent lorsqu'on parle du bien-être en milieu de travail. Est-ce que tu dirais que c'est l'indicateur principal qui permet justement d'évaluer soit le niveau de santé d'une entreprise ou d'évaluer justement ce qu'on a mis en place en disant, ben, tu vois, regarde, depuis qu'on a travaillé sur telle ou telle sphère, ben, on voit qu'il y a moins d'absentéisme, il y a moins de maladies, les gens sont en place, ça roule moins. Est-ce que c'est vraiment l'indicateur principal, selon toi? Oui, et le roulement d'employés. Parce que OK. si un roulement d'employés, il y a quelque chose aussi qu'on doit aller voir à la source. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de roulement d'employés? Quand il y a une entreprise que son personnel est en place depuis de nombreuses années, ça ne veut pas dire que c'est plus simple, mais ça donne quand même un indicateur qu'il y a peut-être moins de pression à l'interne. Et la performance, c'est correct d'être performant, mais il ne faut pas ruiner sa santé pour être performant par contre.
Oui, c'est ça, hein. Ben, ça revient encore une fois, donc dans ce que j'entends, c'est encore une question d'équilibre, hein, c'est ça. C'est pas de faire un au détriment de l'autre, c'est d'être capable justement d'avoir les deux, puis d'avoir un équilibre entre tout ça. C'est le plus dur à atteindre, l'équilibre, mais c'est possible. Si on y va une étape à la fois, quand on est accompagné, justement, tout est possible. C'est juste de voir une vision à court, moyen et long terme, finalement. Oui, absolument. Puis justement, parlant de vision, si on regarde un petit peu ce qui se passait dans les dernières années, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que tu trouves qu'il y a une ouverture justement qui existe aujourd'hui? Est-ce que c'est facile d'approcher des entreprises justement pour leur parler de programmes bien-être? Comment tu trouves que ça se situe justement aujourd'hui, là, dans notre époque actuelle? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? J'ai le goût de dire que oui, il y a beaucoup plus d'ouverture que si je recule d'il y a environ 10 ans. L'ouverture, elle est présente justement à être soi-même. L'authenticité en fait vraiment partie. Les gens veulent revenir à leur être, qui ils sont, d'être bien entourés. Alors oui, de plus en plus, on le sent, on le ressent aussi, que les gens ont besoin de trouver des repères pour s'accompagner au quotidien. Ben, c'est vraiment donc très positif d'entendre ça. Et malgré tout, je pense qu'il y a quand même un point qui est intéressant à aborder, c'est celui des freins. Parce que veux pas, je pense que ça fait partie aussi du travail qu'on doit mettre en place, donc d'essayer de défaire des fois certains freins qui sont encore là. Ce serait quoi, d'après toi, le plus gros frein qui est encore présent aujourd'hui? Qu'est-ce qui freine les entreprises lorsqu'on leur parle justement de mettre en place des programmes comme les tiens ou différents concepts bien-être? Des fois, les gens font une confusion entre le bien-être et la spiritualité. C'est pas parce que c'est le bien-être que c'est automatiquement spirituel. Pour moi, c'est vraiment deux choses séparées, mais souvent les gens vont mélanger les deux. Pourtant, c'est très différent un de l'autre. Alors, de démystifier cet aspect-là, justement, que le bien-être, c'est vraiment primordial, c'est pour faire des accompagnements avec les gens, des prises de conscience à travers qui ils sont, à travers justement leur niveau le niveau émotionnel, le niveau de stress. Alors, c'est vraiment, on vient à la base, là, d'être bien avec soi-même. Absolument. Et toi, de ton côté, dis-moi, toi qui avais travaillé donc très, très longtemps avec les gens individuellement, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été quoi la motivation de dire j'ai envie aussi maintenant de travailler avec les entreprises? Ça partit d'où cette idée-là? La mission est très grande, justement, de pouvoir accompagner, guider des gestionnaires, entrepreneurs et leaders. Et puis, c'est à travers les entreprises que la masse est plus grande, la masse de personnes est plus grande. Et je suis rendue dans cette étape-là de vie. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait du cheminement sur moi-même en tant que leader et entrepreneur. Et à travers ce partage-là, je vais pouvoir partager des tranches de vie, justement. C'est un très grand défi. C'est une bonne question. C'est un très grand défi que j'ai justement de pouvoir accompagner d'autres entrepreneurs, leaders et gestionnaires, tout comme moi je suis. Tu sais, moi, je suis une petite fille d'entrepreneur. Hein, c'est facile pour moi. C'est ancré dans mes veines, cet aspect-là. Est-ce que je l'ai toujours honoré? Non. Mais maintenant, je suis vraiment rendue à honorer cette partie-là de moi. Ah, c'est intéressant, j'aime beaucoup ça. Puis ce que je trouve vraiment touchant et le fun, en fait, quand je parle avec les gens, c'est que j'entends que dans à peu près toutes les personnes que je rencontre, qui offrent des services, que ce soit individuel, que ce soit en entreprise, il y a toujours quelque chose qui vient de leur histoire personnelle, hein, soit de ce qu'ils ont vécu tout ça dans leur enfance ou de ce que eux-mêmes ont vécu des fois dans un milieu de travail et ça les a amenés donc sur une voie en disant moi j'ai vécu telle chose puis j'aimerais justement pouvoir apporter quelque chose de différent dans les entreprises d'aujourd'hui où j'ai grandi dans l'entrepreneuriat comme tu viens justement de me raconter. Alors on dirait que ça donne le goût aux gens de pouvoir justement toucher des entreprises, aller travailler avec elles. Donc c'est toujours vraiment plaisant ça, entendre des Vraiment. belles histoires comme ça. Mais les histoires, dans le fond, c'est la vérité de Mhm. notre vécu. C'est notre authenticité pure. Ça vient du cœur. Il y a pas de frein, là. On raconte notre histoire de vie, finalement. Oui, oui, absolument. Puis si on regarde justement par rapport à ton histoire à toi, si on regarde le futur,
Qu'est-ce que tu vois justement pour les prochains mois, les prochaines années, justement par rapport à tes services en entreprise? Est-ce que tu as déjà donc des nouvelles idées que tu as envie de mettre en place ou de faire évoluer tranquillement donc ces nouveaux projets-là? Alors, c'est quoi ta vision pour les prochains temps? C'est sûr d'avoir, justement, j'ai la chance d'avoir des formations qui sont, moi-même, je suis formatrice agréée, alors d'avoir des formations qui sont reconnues par le ministère à travers justement la loi des compétences. Ça, pour moi, c'est de le faire prévaloir, de me faire connaître dans le domaine et d'être une sommité dans le domaine. Alors là, je suis au début de cette aventure parce que depuis juillet 2025 que j'ai reçu ma certification, c'est d'aller justement cogner aux portes des entreprises pour, à travers ce que j'ai à offrir, finalement, ce que j'offre, et de voir est-ce que ça fait partie de leurs besoins d'entreprise, parce que chaque compagnie, c'est différent, ont des besoins différents. Et puis là, c'est en train, là, justement, l'entonnoir, d'aller directement vers ma clientèle cible. Je suis là-dedans. Je suis OK. en attente justement j'ai hâte de voir. Je suis en attente de beaux mandats. Et justement, parlant de clientèle cible, est-ce qu'il y a des types d'entreprises en particulier qui te rejoignent davantage ou si vraiment tes services, toi, tu as de l'ouverture pour t'adresser à tout type d'entreprise? C'est sûr que je peux le modeler. OK? On dit souvent en entreprise qu'on est mieux d'avoir un client cible ou un entrepreneur cible. Moi, je viens du domaine des finances. Alors, dans le passé, j'ai été conseillère en sécurité financière. Alors, présentement, mon but premier, mais il y en aura d'autres également, ça va être de transmettre mes connaissances et compétences à travers les conseillers en sécurité financière. Ce que je vais le faire avec d'autres personnes, bien sûr, mais j'ai marché ce chemin-là. Alors, de l'avoir marché, je l'ai compris. Alors, mes formations, je suis en attente de pouvoir justement avoir des unités de formation continue, des UFC qu'on appelle dans le jargon. Et aujourd'hui, Pascal Manon, si on a une entreprise à laquelle tu parles et qui hésite encore à vouloir mettre en place donc des méthodes bien-être pour le personnel, qu'est-ce que tu pourrais dire donc à cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu auras envie de leur adresser comme message? Est-ce que vous attendez d'avoir un papier du médecin, d'avoir des arrêts de travail de vos employés? Vous voulez faire de la prévention? Le but du bien-être, c'est de faire de la prévention avant que ça arrive. C'est ça le but premier. Dans la santé globale, c'est la même chose aussi. Quand le problème est là, c'est beaucoup plus difficile à défaire que quand on vient juste en prévention faire quelques changements. C'est la même chose en entreprise. Alors, pourquoi pas faire de la prévention pour éviter, comme on disait tantôt, le roulement d'employés, l'absentéisme et tout. Là. Tout à fait, hein. C'est vrai, je pense que la prévention, c'est un mot qui revient de plus en plus et c'est pas sans raison, hein. Je pense que si on est capable justement de pouvoir intervenir sur les choses avant que ça arrive, ben on est grandement gagnant à travers tout ça, hein, c'est sûr. D'être un pas en avant des autres. C'est ça aussi d'être visionnaire. Un pas en avant des autres. Alors là, un exemple, on prend deux employés qui se parlent, mais même, j'ai goût de dire, deux personnes qui travaillent dans une entreprise similaire, un qui offre un programme de mieux-être ou bien-être et un autre qui ne l'offre pas. Ils vont se parler entre eux. Puis Colin, je me sens vraiment moins stressée depuis. La pression, elle a lâché. Puis, tu sais quoi? J'en accomplis encore plus. Fait il y a tout l'aspect aussi de productivité à ce moment-là. Tu sais, si on libère un peu la tête, ben c'est clair qu'on va être capable de plus être productif, puis les erreurs vont être moins présentes. On voit beaucoup d'erreurs aussi en entreprise. On veut éviter cet aspect-là, et de mettre de la clarté dans l'entreprise également. Absolument. Selon toi, donc, la prévention, c'est la bonne marche à suivre pour y arriver. C'est la base, oui. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, Pascal Manon, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus justement dans les types de formations que tu offres. Est-ce que tu peux nous décortiquer un petit peu plus justement les thèmes que tu peux aborder? Bien sûr. Alors, présentement, j'ai 4 formations qui sont disponibles. Être productif sans stress. Alors, vraiment, d'aller voir justement qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de pression dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger cette pression-là? Parce que le but, justement, on veut avoir des humains. À la base, avant d'être un employé, on est un humain. On va avoir un humain qui est en santé. Fait que ça, pour moi, on va aller mettre des bases. OK? Je reviens tout le temps à ça, les bases, mais d'aller mettre des bases solides selon mes compétences, justement. C'est une super de belle formation. C'est une formation que j'ai modelée.
moi-même, avec mon vécu, mes compétences, mes connaissances. C'est une formation qui est vraiment sur mesure. Étant une femme très productive, j'ai dû justement cesser d'être productive pour aligner mes flûtes différemment. Je suis encore, mais de façon différente. C'est quoi? J'ai encore plus de résultats. Donc ça, c'est une des premières. Ensuite de ça, ben, la communication, ça reste la base au niveau. On était en train de parler justement. La communication, c'est pas mal la base, hein, la communication efficace. Alors, si on veut éviter les zones de conflit, c'est d'apprendre à mieux communiquer. Très intéressant également. L'autre, c'est wow, ça c'est un concept qui est un peu plus, là j'ai goût de dire peut-être un petit aspect un peu plus spirituel. OK, là j'ai mélangé les deux. Transformer le négatif en une opportunité. Hmm. C'est un tremplin justement pour lâcher le négatif, lâcher la mauvaise énergie. Genre, des fois, on dit, ben voyons, il me semble que cette personne-là, elle a une mauvaise énergie ou cet endroit-là, je me sens comme pas bien. Mais on va aller voir justement pour quelle raison. Puis on va amener ça toujours au niveau positif. De faire des défis finalement à travers les formations. Moi, je suis une fille de défis, je carbure aux défis et pouvoir de l'appliquer en entreprise. La dernière, c'est 5 stratégies pour vendre. C'est vraiment intéressant, puis on voit à quel point c'est très, très diversifié. Puis il y a vraiment un mot, tu vois, que tu as dit, que je trouve vraiment bien que tu l'aies apporté, en fait, c'est la communication. Parce que quand on parle de bien-être, souvent, on pense justement, on en parlait tantôt, donc du stress, on pense à la nutrition, on pense à toutes sortes de choses, mais la communication, on dirait que c'est quelque chose dont on va moins parler et pourtant qui est un essentiel parce que le bien-être, ça repose énormément aussi, j'imagine, sur les relations. Hein, t'as beau être la personne la plus en santé du monde, si tu rentres dans un milieu de travail où la communication n'est pas là, les relations, ça va pas bien, ben c'est impossible de parler d'un milieu de travail sain à ce moment-là. Oui, et on oublie par moment la communication. C'est le moteur qui fait en sorte que ça va bien aller ou ça va moins bien aller. Pour moi, la communication, je ne l'ai pas toujours eue. J'ai dû travailler justement, m'entraîner à bien communiquer et mieux communiquer parce qu'on a toute place à amélioration. Prends juste un exemple, juste l'impact des mots. Les mots qu'on va choisir vont avoir un impact également sur qui nous sommes. Oui. Ah ouais, oui, tout à fait. Donc, écoute, je trouve les thématiques vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Et aujourd'hui, donc, pour les gestionnaires qui nous écoutent, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Là, on parle juste d'un conseil pour vraiment favoriser le bien-être dans leur milieu. Intégrer des nouvelles routines pour s'alléger. Pour moi, l'intégration, parce que c'est beau de tout avoir des concepts plein la tête, si on n'intègre pas, ça donne rien. D'intégrer les apprentissages, ne serait-ce que juste d'apprendre à respirer. La cohérence cardiaque, on en parle de plus en plus. De l'intégrer dans son quotidien, justement, pour apprendre à souffler, apprendre à mieux respirer, puis apprendre à se calmer. Donc, finalement, c'est pas juste d'apprendre des notions, c'est pas juste de les entendre, mais c'est de les appliquer et que ça devienne justement partie intégrante du quotidien des entreprises. Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de créer un journal, justement, de base, un journal de base pour les leaderships, pour les leaders et par rapport au leadership, pour avoir justement, des fois, on a besoin d'un repère, nos bases, comme je disais tantôt, et de pouvoir prendre le temps de l'écrire, justement, ça l'amène à, on conscientise qu'est-ce qu'on fait. Ben non, c'est pas important, je vais le mettre de côté. Non, non, c'est important de prendre des actions, des habitudes à mettre dans notre vie pour voir à la fin de l'année de voir une différence. Des fois, c'est pas sur le coup momentané. Des fois, oui, ça dépend c'est quoi la nouvelle habitude, mais ça peut être au courant. Hey, wow, c'est vrai, j'avais oublié que je faisais telle chose, un exemple. Moi, je le vois vraiment sur plusieurs entrepreneurs, justement, puis c'est ce que je veux transmettre mon savoir. Je suis une passionnée de transmettre mes connaissances. J'aime beaucoup former des gens. Oui, ça paraît aussi, on l'entend lorsque tu parles. Et
J'aimerais te demander, Pascal Manon, une chose, justement par rapport à quelque chose que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que pour mettre en place justement des stratégies, faut être un petit peu visionnaire, tu sais, dans le sens que on est dans un monde où tout roule tellement vite, on attend toujours des résultats presque instantanés par rapport à ce qu'on fait. Mais là, dans un contexte comme celui-là, tu le disais, tu sais, il y a des choses que tu peux faire que tu vas voir un résultat peut-être immédiat, mais pour beaucoup de choses, c'est un résultat quand même qui va apparaître dans les prochains mois, peut-être même la prochaine ou les 2 prochaines années. Hein, on met des choses en place, mais le résultat viendra pas tout de suite. Donc, il faut être capable d'avoir cette vision-là. Il faut un petit peu être capable de se projeter dans l'avenir lorsqu'on veut mettre en place des choses. Oui, mais c'est pour ça que de faire affaire avec quelqu'un qui est visionnaire, c'est intéressant de prendre un pas de recul sur notre vie, sur notre entreprise et de faire évaluer justement qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Dans le fond, ça prend de l'ouverture, ça prend de la conscience pour en arriver là. Et dites-vous bien que si vous ne le faites pas, il y a une autre entreprise qui va le faire et celle-là aura une longueur d'avance. Tu sais, dans le temps, on parlait, là, quand j'étais dans le domaine des services financiers, là, est-ce que tu prendrais l'emploi avec ou sans assurance collective? Mais là, on est rendu encore plus que ça. On aimerait avoir l'assurance collective, mais on aimerait faire de la prévention justement pour préserver notre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. On est rendu là. Les gens ont de l'ouverture à ce niveau-là. Ben, c'est bien, tant mieux. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'entends. Alors, Pascal Manon, merci beaucoup vraiment de nous avoir mis sur des super belles pistes. Je trouve que tu nous as apporté vraiment plusieurs points qui vont, je pense, laisser les gens dans un bel esprit justement de réflexion, de méditation. Tu nous as apporté justement des concepts très, très, très variés. Alors, ça a été vraiment très agréable de pouvoir avoir cette discussion. Et bien sûr, comme tu as tellement de belles choses à partager, ben, dans la description de l'épisode, on va mettre tous les liens qui vont permettre aux gens de pouvoir avoir plus d'informations sur toi, sur ce que tu fais et bien sûr, de pouvoir communiquer avec toi pour en savoir plus. Alors, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là et de venir partager avec nous dans le cadre de ce podcast. Merci beaucoup, Alain, pour ton temps. Ça fait un grand plaisir de pouvoir ne serait-ce que faire la différence dans une entreprise. C'est merveilleux. Merci à toi et merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.